Un Everest en termes d'organisation. On attend jusqu'à 7 millions de visiteurs qu'il va falloir acheminer sur les lieux des compétitions. Et le chantier entrepris pour créer un nouveau réseau de transport est pharaonique. Ces lignes seront-elles prêtes pour l'événement? Regardez cette enquête de François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Le chantier est hors norme. Une immense gare à quelques centaines de mètres du Stade de France. Livraison prévue juin 2024, quelques semaines avant les épreuves. 20 000 tonnes déjà assemblées. Les responsables du chantier sont confiants, le calendrier sera respecté. Aujourd'hui, on a à peu près entre 400 et 500 compagnons qui travaillent sur le site, 6 jours sur 7. Et en termes de maîtrise, de personnes sur les études, on est à peu près à 150 personnes. Pour rejoindre le Stade de France, il a fallu construire une immense passerelle en acier surplombant 42 voies de train. Une prouesse avec plein de détails techniques. On va la riper verticalement pour venir se poser sur la gare en dessous de nos pieds. Le plus dur, c'est de gérer autant de monde sur un temps aussi court. Le plus facile, c'est de les motiver parce que l'objectif est devant nous. Les JO, ils sont là, on ne va pas les déplacer. Donc il faut tenir l'échéance. Et donc rien que de parler de JO, ça entraîne une dynamique extrêmement positive et assez enivrante. La suite de la visite, 30 mètres sous terre, dans les boyaux de la future gare. Ascenseur dédié aux ouvriers de construction. Dans cette cathédrale de béton, passeront plusieurs centaines de milliers de spectateurs des Jeux Olympiques. Le prolongement de la ligne 14 est sur le point d'aboutir pour relier la capitale du Nord au Sud. Mais juste à côté, une autre ligne qui devait initialement être prête pour les JO accuse un très long retard. Et ce n'est pas la seule. Au total, ce sont 4 lignes supplémentaires de métro qui manqueront à l'appel lorsque les JO seront lancés en juillet prochain. Voilà à quoi devait à l'origine ressembler le nouveau réseau appelé le Grand Paris. En rouge, les lignes qui resteront plusieurs années encore en chantier, après 2024. Alors on a regardé les chiffres, 200 km au total, 36 milliards d'euros. Pourquoi tout ne sera pas terminé pour les JO en 2024 ? La première réponse, c'est qu'un chantier de cette ampleur n'a quasiment pas d'équivalent aujourd'hui en Europe, voire dans le monde. Et puis par ailleurs, il y a effectivement eu un certain nombre d'aléas, le premier étant celui de la crise Covid, qui s'est traduite aussi par des crises d'approvisionnement, par des arrêts de chantier, enfin par divers sujets, qui m'ont amené, il y a 2 ans et demi, à indiquer que le planning des mises en service était actualisé. S'il a fallu revoir les plannings, c'est aussi parce que la France a fait preuve de beaucoup d'optimisme dans le dossier envoyé au comité olympique. On promet notamment ici une livraison express entre l'aéroport Charles de Gaulle et la capitale. Projet reporté depuis. Et ce n'est pas la seule promesse. On parle de nouvelles lignes de métro qui augmenteront la capacité de déplacement d'ici 2024 et un accès gratuit à l'ensemble du réseau de transport en commun pour les détenteurs de billets. Idée rejetée depuis. Trop cher. Il faudra donc composer avec le réseau existant et s'armer de patience, comme ici, où il faut 20 minutes pour acheter un billet de métro, quand les distributeurs fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudra aussi composer avec un réseau parisien déjà largement saturé. C'est pas évident, vous êtes nombreux. Ensuite, vous avez un train pour Cergy-le-Haut. Cette semaine, par exemple, RER A, une ligne qui permettra de rejoindre les épreuves sportives pour les JO. Il va falloir aussi toiletter certaines stations de bus. Ici, la gare de Bercy. La mairie de Paris entend la fermer après les JO, trop insalubre. Ce chauffeur de car hollandais en a des hauts le cœur. C'est sale. La nuit, on retrouve des rats à l'intérieur des bus. Et la gare, parfois, est pleine à craquer à cause du nombre de bus. On n'est pas prêt pour les JO ? Ici, non. La RATP, qui gère les transports parisiens, multiplie les investissements pour les JO. Mais les syndicats, eux, critiquent le calendrier. On peut dire ici ou là qu'on met 1 milliard, 10 milliards, sauf que ça fait 40 ans qu'il y a des sous-investissements dans les transports publics. Côté investissement, justement, la région Île-de-France mobilise plusieurs programmateurs qui modélisent tous les déplacements à venir pour les 7 millions de visiteurs attendus pour les JO. C'est l'équivalent de 50 sessions, 50 événements par jour à gérer, et chaque jour, naturellement, des événements différents. Si jamais la ligne B tombe en panne,
il va falloir que, en appuyant sur un seul bouton, on ait le plan B prévu pour ça. On va avoir plein de scénarios de dysfonctionnement et pour chaque scénario, on aura une réponse. Un dernier dossier coince pour le moment. L'accès au transport pour les personnes handicapées, notamment celles en fauteuil roulant. Place d'Italie, pas d'ascenseur à l'entrée de ce métro. On refasse le tour par là. Ouais. Autre tentative, tout aussi infructueuse devant cette autre voie d'accès. Là, c'est une vitrine. Là, c'est une image de Paris qu'on va donner. C'est une image de la France. Il faut bien le savoir. Le réseau est ancien, les travaux d'aménagement délicats à réaliser. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Et ici, on a le plan du métro parisien, uniquement accessible aux utilisateurs fauteuil roulant. Uniquement 3% des stations de métro, c'est-à-dire correspondant à la ligne 14. Pour les JO, il y aura bien des voitures navettes réservées aux visiteurs en fauteuil roulant. Mais c'est moins ambitieux que ce que Paris avait promis lors de sa candidature.